Alors aujourd'hui, nous allons envoyer un message avec une pièce jointe et par exemple un lien hypertexte. Donc un mail, comme on dit, hein, on va envoyer un mail à une personne de notre entourage, tout simplement. Donc ici, on se retrouve sur notre compte Google et sur les comptes Google, en fait, la messagerie s'appelle Gmail. C'est facile à s'en rappeler, hein, à s'en rappeler, pardon. C'est Google Mail. Voilà. Donc si on veut envoyer un mail une fois qu'on a ouvert notre navigateur, toujours ici vous trouverez la fonction Gmail. Donc vous cliquez dessus, ça va vous amener sur la page de messagerie. Ici, nous sommes sur l'interface de réception des mails et des mails en cours de traitement. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on va aller plutôt ici, là, vous voyez, nouveau message, de façon à pouvoir envoyer un mail. Alors on clique pour ouvrir le corps de message. Ici, on a nouveau message, c'est très bien, c'est ce qui nous intéresse. Et on va appuyer sur cette petite flèche pour se mettre en plus grand, ouvrir la fenêtre en plus grand, de façon à être plus à l'aise et à mieux voir les outils. Voilà, vous voyez, ici on a beaucoup d'outils qui vont peut-être pas tous nous servir, qu'on verra peut-être pas tous aujourd'hui, mais qui pourront accessoirement être vus plus tard. Ici c'est pareil, on a deux champs. Donc c'est le champ ici copie carbone et ici copie carbone invisible. Alors c'est des façons de rajouter des destinataires, mais c'est un peu particulier. On verra ça ultérieurement dans un autre tuto dédié à ces deux champs qui sont assez particuliers. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la base, à savoir ici, on met nos destinataires. Alors on peut en mettre un, deux, trois, quatre, cinq. Il suffit de les séparer par un point virgule. Nous, on va en choisir qu'un. On va prendre ami creuse @gmail.com. Comme il a déjà entendu parler de moi, de cette adresse-là, il l'a dans son carnet d'adresses, mais il n'a pas voulu me la donner tout de suite, c'est normal. Donc si on ne l'a pas, si elle n'apparaît pas, sachez qu'ici c'est bon quand même, hein. Vous voyez, regardez, je l'ai rentrée comme ça à la main et elle est bonne quand même. Si vous voulez rajouter d'autres, vous mettez un point virgule, un espace et vous rajoutez. D'accord? Bon, nous on va pas le faire. Voilà. L'objet, c'est le titre de votre mail. C'est ce qui va attirer l'œil de la personne qui va recevoir votre mail. Alors vous mettez ce que vous voulez, si c'est urgent, bah, vous marquez urgent, si c'est recette de tarte aux pommes, on va marquer recette de tarte aux pommes. Donc on va marquer recette de tarte aux pommes. Voilà. Ensuite, donc ici on a fait le titre, et ici on a donc j'ai envie de dire là on a préparé l'enveloppe si on veut. Maintenant on va écrire notre texte. Alors hop, hop, bonjour toi. Euh, j'ai trouvé ça sur allez, on va rigoler un peu, sur le internet. J'ai pensé à toi. Vous pouvez, lors de l'écriture de votre texte, rajouter des petites. Donc il y a une barre ici avec plein d'outils, hein, et vous pouvez rajouter par exemple des petits trombones ou des petits trombones, des petits bonhommes, des smileys, des émoticônes, des emojis, appelez ça comme vous voulez. Alors il suffit de cliquer dessus et vous voyez, vous en avez toute une gamme ici là. Donc il y a ça, il y a ça, il y a ça, enfin, il y en a toute une gamme, hein. C'est vous qui, voilà. Et ensuite vous pouvez faire défiler avec le petit ascenseur qu'il y a ici, hein, qu'on appelle un scroll. Vous voyez, regardez, je le monte, je le descends.
il y en a des quantités phénoménales. Alors, on va essayer d'illustrer ça par... On va mettre 3 petites tartes aux pommes. Et voilà, donc le texte, ça va être bonjour toi, j'ai trouvé ça sur le Ternet et j'ai pensé à toi. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a trouvé sur le Ternet? On a trouvé un endroit où il y avait une recette de tarte aux pommes. Alors je l'ai préparée en amont, elle est là, voilà. Une tarte aux pommes, recette de la tarte aux pommes, ok, d'accord, donc on revient là. Et on va essayer de faire passer le message à la dame. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle le lien hypertexte. Alors le mot a l'air compliqué, mais vous allez voir, c'est d'une facilité déconcertante. Il nous suffit donc d'aller chercher la recette, enfin, la page sur laquelle notre recette est affichée, et vous voyez qu'en haut dans la barre d'adresse, il y a une adresse qui s'affiche. Alors on met son curseur derrière, on tient son clic gauche enfoncé et on avance jusqu'au bout, au 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 bout. Il n'y a plus rien, ok. On remet son curseur sur la bande sélectionnée, on clique à droite et on fait un copier. Copier. On aurait pu aussi, avec les raccourcis clavier, faire un CTRL-C. On revient dans la boîte aux lettres et on se dirige sur cette petite chaîne là, ce petit maillon. Texte à afficher. Alors on va lui dire clique ici pour trouver ma recette. D'accord? Et dans à quelle URL ce lien est-il associé? On va faire un coup de clic gauche pour mettre le curseur à clignoter ici, et puis un clic droit, coller, voilà. Et là, on vient de recoller l'adresse qui était ici. D'accord? Voilà. Donc une fois qu'on l'a fait, on a tout fait. Voilà, on a créé notre premier lien hypertexte. Regardez ce que ça va donner. Clique ici pour trouver ma recette. Voilà. Donc voilà, ici on a notre clique ici pour trouver ma recette. Donc tant que j'ai pas envoyé le mail, je peux pas me rendre compte de ce que ça donne. Mais vérifiez, regardez ici, je pense qu'il y a un nouvel onglet qui va s'ouvrir. Par contre, quand même, comme je suis l'écrivain, on va dire, je peux vérifier que le lien que j'envoie est bon. Et donc pour ça, je vais mettre ici voilà, je clique sur le lien et je retombe effectivement sur la bonne page, vous voyez. On n'a pas fait grand chose de très spectaculaire. Et ça fera pareil pour la personne en face de vous qui retrouvera clique ici pour trouver ma recette et retrouvera forcément cette page là, d'accord? Vous pouvez faire ça avec n'importe quelle adresse. Les liens hypertextes, vous pouvez les créer avec n'importe quelle adresse. Le seul petit conseil que je vous donne, c'est de vous positionner sur la page que vous voulez montrer. Je vous donne un exemple. Si vous voulez montrer un magasin complet sans montrer un article précis, mais juste dire le magasin c'est ça, regarde, peut-être que tu trouveras ton bonheur, il vaut mieux aller se mettre sur la page d'accueil du magasin pour avoir l'adresse de la page d'accueil. Maintenant, si c'est une petite lampe de chevet dans le magasin, il vaut mieux se mettre sur la lampe de chevet pour avoir l'adresse de la lampe de chevet dans le magasin, et ce sera beaucoup plus précis. Voilà. Donc, une première façon de faire, ici, on clique pour trouver la recette, on va continuer notre mail, je te joins une pièce jointe, c'est une répétition mais de ce que je préfère.
Donc là, on parle de pièces jointes. Et ce qu'on va faire, on va aller donc maintenant rajouter une pièce jointe. Alors une pièce jointe, c'est quelque chose c'est un document qui va venir s'accrocher à votre texte, mais qui ne sera pas dans le texte, qui sera une pièce qu'on peut récupérer, qu'on peut télécharger, qu'on peut retravailler, enfin voilà. Donc les pièces jointes, vous en avez déjà entendu parler certainement, c'est souvent caché derrière les petits trombones, vous voyez, les petits trombones qu'on a ici en bas de la page. On clique sur joindre un fichier, on va chercher sur dans notre bibliothèque en fait, là où c'est rangé. Moi, en l'occurrence, c'est sur le bureau, j'ai un dossier test qui est réservé à ça. On va prendre celui-là. Alors, ce sont des millefeuilles, mais c'est un peu humoristique. Voilà. Donc, je sélectionne le fichier que je veux sélectionner et je clique sur ouvrir. Vous voyez, il se télécharge, il est téléchargé et c'est fini pour lui. Il est prêt à partir. Il faut savoir que dans la boîte mail, il y a un certain point et un certain poids à ne pas dépasser et certains fichiers qui partiront pas. Tout ce qui est exécutable, ça ressemble à des exécutables de virus, donc il les prend pas. Et suivant les boîtes aux lettres, ça va entre 10 et 30 MO de poids. Pour envoyer au maximum de photos. Donc il y a si c'est trop lourd, si vous voulez envoyer toutes les photos du mariage, ça passera pas. On verra dans un autre tuto comment se servir d'un service en ligne pour pouvoir envoyer plus de pièces. Je te joins donc ici, je te joins une pièce jointe de ce que je préfère, donc elle est là. Et on peut aussi, si on veut, donc, voilà, donc j'ai rajouté une petite ligne, et voici l'endroit où nous pourrions déguster tout ça. Et je vais donc pouvoir rajouter cette fois dans le message, directement, pas en pièce jointe, mais directement dans le message, je vais pouvoir rajouter aussi une petite photo. Ça se trouve ici, insérer une photo. Donc je clique dessus, je vais importer, parcourir, je vais aller chercher sur mon bureau, hein, tout simplement, voilà. Et on va choisir celle-là. Toc, je choisis cette photo, je l'ouvre, et elle se retrouve directement dans mon message, vous voyez. Donc en cliquant dessus, j'ai petite taille, ça suffira pour nous. En cliquant dessus, j'ai la taille par défaut, la taille d'origine, modifier le texte, retirer, enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aussi avec les petits coins ici là, allonger un petit peu, enfin vous pouvez faire ce que vous voulez. Que dire d'autre sur un mail? Ce que vous pouvez faire aussi encore, vous avez d'autres outils donc ici là qui peuvent nous servir. Alors, on va pas tous les voir, mais les principaux. Bonjour toi. Alors on va sélectionner, hop, on va sélectionner bonjour toi. Et on va changer la police. La police, c'est la façon, c'est l'écriture que on veut utiliser pour son titre ici. Donc on va sur la petite flèche, et puis vous voyez, voilà, on va prendre toc, voilà, ça a changé un petit peu, bon pas beaucoup, mais bon. Ici, ce qu'on peut faire peut-être, c'est agrandir la taille. Donc ici, c'est pas tout à fait pareil, hein. Ici, c'est voilà, il n'y a pas 36 tailles, grande, normale, très grande. Alors voilà, on a mis le truc en très grand. Si là la personne ne trouve pas où il faut cliquer pour trouver sa recette, je peux pas l'aider, hein, donc c'est ici. On aurait pu aussi mettre cette phrase, toute la phrase en gras, mais ça vous connaissez peut-être, hein, déjà. En italique, c'est-à-dire pencher un petit peu. En souligné. Et puis, vous pouvez aussi changer la couleur du texte. Alors, vous cliquez sur la petite flèche, et vous voyez, il y a la couleur de l'arrière-plan et la couleur du texte. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va faire un texte en rouge, d'accord?
On y retourne, et la couleur de l'arrière-plan, on va le mettre en jaune. On pourrait le laisser en blanc, hein, mais nous on va le mettre en jaune pour bien montrer ce que ça fait. Voilà, donc là ça se voit pas hein, pour l'instant, mais voilà ce que ça donne. En gros, on a vu à peu près tout ce qu'il y avait à faire sur un mail pour l'envoyer de façon assez rapide, donc je vous répète vite fait. On met une adresse pour le destinataire, de destination, ou plusieurs, séparés par des virgules ou des points-virgules. On met absolument un titre. C'est un indice pour celui qui va le recevoir. Moi, il n'y a pas de titre, j'ouvre pas. Voilà. Ensuite, on peut changer la couleur et puis la taille même. On va mettre grande. Hop. Bonjour toi. On va changer la police. On va lui mettre une police qui se voit un petit peu large. Voilà, toc. On va lui changer la couleur. La couleur c'est par là. On va lui mettre couleur de texte en rose. C'est très joli le rose. Ici, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut... Ouais, on peut ajouter, voilà. En fait, voilà. Donc, avec les outils qui sont à partir d'ici, vous pouvez faire pas mal de choses. Ici, alors le trombone, il a un petit peu changé, hein. Mais il reste toujours pareil. Si vous voulez rajouter d'autres pièces jointes, il ne faut pas hésiter, hein. Regardez, hop, je clique, je retombe dans mon dossier, et je vais mettre ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche. Voilà. Et voilà, vous voyez, ça nous indique des poids. Donc les kilos, ça va encore. Quand on attaque les MO, ça commence à devenir critique. Mais on n'en est pas là. Une fois qu'on a tout rempli notre texte, eh bien en fait, on peut l'envoyer. Il ne nous reste plus qu'à cliquer sur envoyer. Et c'est parti. Vous attendez un petit peu et vous pouvez vérifier donc que votre message a bien été envoyé. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont greffées dessus. Là. Voilà, beaucoup de pièces qui sont venues se rajouter. Alors donc, on va regarder ce que c'est que notre texte. Hein. Et effectivement, on a bien 3 pièces fournies. Donc on a la pièce qui est dans le corps du message. Clique ici pour trouver ma recette. Ça marche. Ok, on retourne là. Recette de tarte aux pommes. Donc là, si c'est un message important, vous pouvez cliquer. Donc l'expéditeur, c'est moi. Le destinataire, Ami Creuse. Bonjour toi, j'ai trouvé ça sur le internet, j'ai pensé à toi, donc j'ai mis des petites parts de je sais pas quoi. J'ai créé un lien hypertexte, rappelez-vous, hein, avec l'adresse qui se trouve ici. Là, on fait un copier-coller en fait. J'ai réussi à insérer une photo dans le corps de message. C'est pas évident sur toutes les messageries. Je sais pas, par exemple, chez Orange, si on peut le faire. Voilà. Vous pouvez ici donc changer la couleur du texte, l'orientation, enfin, vous pouvez tout refaire en fait ici. Et puis oui, vous pouvez rajouter des pièces jointes. Donc nous ici, on a mis, voilà, je kiffe les lasagnes à la vanille, pas moi, voilà, ok. Quand on a vu la photo, on a beaucoup de choses à faire, on peut la télécharger, on peut l'imprimer, on peut la rajouter sur son drive, enfin on peut faire plein de choses. Toc. Et puis on a mis aussi cette photo-là, ouvert 7 jours sur 7, même le dimanche, ça c'est une chance. Voilà. Et donc voilà ce que mon ami de chez Ami Creuse recevra tout à l'heure. Voilà, bien écoutez, on va se remettre sur la boîte de réception. Puisque voilà, bon, après le reste c'est des messages que j'ai à traiter, donc je verrai ça plus tard. Bien, voilà pour aujourd'hui, donc le tuto qui consiste à envoyer un mail avec pièce jointe et lien hypertexte plus photo dans le corps de message est terminé. J'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage bien, ça m'aide bien. Moi, j'aime bien faire ces petites choses-là et donc de savoir que ça vous plaît, ça m'attire aussi. Et puis mettez, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne parce que ça permet de pousser mes vidéos en avant. Vu que je démarre, j'ai pratiquement pas de viewers. Donc l'idée c'est quand même, voilà, comme c'est une chaîne pour les débutants et que dans mon coin il y a beaucoup de débutants, l'idée c'est de promouvoir un peu la chaîne. Mon seul moyen de parvenir à ça, c'est vos abonnements à la chaîne et vos commentaires et aussi vos petits pouces. Donc si vous avez envie de faire ça pour me rendre service, eh bien écoutez, ne vous gênez pas, ça m'encourage et ça me fait plaisir. Allez, à bientôt dans un prochain tuto.